tout, 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 tout. Wouh. Salut les geekos! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un 8e numéro de Bonne Affaire ou Enculade, votre émission préférée, qui parle d'ouverture de boosters et du contenu des 10 boosters. Qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? Eh bien, non pas un, mais deux boosters Morne-Brune, la maison de l'horreur. Alors pourquoi Morne-Brune? Eh ben, la dernière ouverture, c'était un booster morne-brune et j'ai été proprement humilié par mes viewers parce que j'étais pas foutu de prédire que la rare que j'avais ouverte valait une petite fortune et que je pensais que c'était de la merde. Alors, j'ai une revanche à prendre sur la vie, sur mes viewers. Et je vais ouvrir des boosters et cette fois-ci, je vous garantis que ce sera de la merde et que je la prédirai correctement. Alors, commençons et ouvrons le premier booster Morne-Brune. Préparons-nous à être horrifiés, puisque je vous rappelle que le thème de l'extension, c'est l'horreur. Et là-dessus, Wizard a réussi son coup, puisque c'est une extension horrible. Hop. Alors, on commence avec un chien de garde. Bon, c'est les communes habituelles, hein, un chien de garde. Bon, si jamais vous êtes amateur de deck de chiens, pourquoi ne pas l'envisager? Ensuite, nous avons une cheerleader acrobatique. Les fameuses cheerleaders qui abondent dans les films d'horreur auxquels cette extension rend hommage. Bon, ça reste de la merde, hein. On continue, un balafreur caquetant qui est un peu boosté si une créature est morte. Bon, très bien. Continuons, continuons. Prisonnier de l'écran, on l'a déjà vu l'autre fois, je vais pas vous refaire mon commentaire acide sur les écrans qui prennent une place bien trop importante dans notre pauvre société. Pénétrer, ah oui, dans l'énigme, ah. Pour rendre une créature imbloquable et piocher une carte. Ma foi, c'est pas mal, si on n'a pas mieux à faire. Une bestiole à tête de lit. Menace, recyclage de montagne, allez, continuons, continuons. Ah, on arrive, les bonnes cartes vont arriver là. Anthropède. Ouais, non, non. Ici, on ne pratique pas l'homophobie. On fera pas de jeu de mots douteux sur l'anthropède. Ensuite, un fidèle de Valgavotte. Oh, une fidèle de Valgavotte. Ah, on arrive aux incos là, donc ça doit être fort normalement. D'accord, c'est une créature qu'on pourrait qualifier de réanimation sur pattes, hein. Ok, pourquoi pas. Ensuite, la peur de brûler vif, une peur que beaucoup de gens partagent, je pense. Euh, Mon grand-père pourrait en parler. D'accord, délire, d'accord, 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 très bien. Eh ben, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, c'est peut-être un peu cher quand même, hein. Ensuite, nous avons un suceur, oh oui, de sang fringant. Il a l'angoisse. Ah ouais, je comprends que ce soit angoissant. D'accord, ok. Et quand il suce, il acquiert le lien de vie. Bon, ah, on a clairement une petite référence à Blade, des films que je vous recommande. Bien plus que Blade Runner, par exemple. Ensuite, nous avons une pièce. D'un côté, la serre, qui dit que les terrains font le mal à la couleur qu'on veut. C'est rigolo, ça. Et un gazebo bancal meulé. Ouais, d'accord. Bon, le côté serre est sympathique, hein. Le gazebo, bof. Déjà gazebo, rien que le nom m'amuse. Et nous avons un Oculus Abject. Alors, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que c'est une mythique. Donc, je vais pas me faire avoir ce coup-ci, je vais vérifier la cote. Alors, vous m'accordez un petit instant pour taper le nom de la carte sur MKM, Magic Card Market, qui ne sponsorise toujours pas cette vidéo. Je rappellerai mon adresse email à la fin pour qu'il me contacte.
Ah ouais. Bon bah écoutez les amis, il me semble qu'on est parti sur du 25-30 € hein, avec cette carte. Et j'en suis le premier étonné. Parce que ça fait quoi en fait? Il faut exiler 6 cartes pour la jouer, ça nous fait une 5-5 vol pour 3, donc les stats sont corrects. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, manifester l'effroi. D'accord. Oui, oui, d'accord, je vois en quoi la carte peut être forte. Bon, de là à valoir une trentaine de boules, je ne sais pas, mais bon bah écoutez, j'avais pré-shot qu'on aurait de la merde, et malheureusement, il faut croire que j'ai encore eu une chance de cocu. Donc je vous recommande absolument de gagner votre vie en ouvrant des boosters, hein. J'ai changé d'avis. Là, c'est clair, ça marche. Un marais. Eh ben, dites donc, la chance ne s'arrête plus, puisque le marais, je vous le rappelle, est une des meilleures cartes de Magic, éditée depuis Alpha. Ce qui est bien une raison. Et on se termine avec... Oh, il y a encore deux trucs derrière. Alors, on a une pieuse de poubelle optimiste foil. Voilà, bon, elle est foil, mais bon, je vais pas vérifier la cote quand même, ça m'étonnerait. Si, je le fais. Non, c'est qu'une inco, et puis elle a pas l'air si forte que ça, donc... Faut pas déconner non plus. Ouais, bon. En foil, ouais, 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 on dépasse pas la vingtaine de centimes. Faut pas... Non, faut pas déconner. On se termine avec un terrain jeton qui s'appelle Partout. D'accord, ouais, il doit y avoir une carte qui génère ce truc. Bon, bah écoutez les amis, s'il faut faire une conclusion intermédiaire sur ce booster, bon bah vous l'avez deviné, hein. C'est une bonne affaire, bah oui. C'est quoi là, cette mythique bleue bizarre là qui vaut 30 balles, sérieux, c'est quoi ça? Bon bah, moi je prends, hein. Mais rassurez-vous, il nous reste un booster à ouvrir, donc le karma devrait frapper logiquement. Cette fois-ci, c'est sûr, ce sera une enculade, je vous le promets les amis. Allez, hop, on procède à l'ouverture avec toujours ma dextérité, ma souplesse habituelle. Voilà, le pouce dans le booster. Voilà. Hop. Et on commence avec une survivante prudente qui vous rapportera quelques PV si elle est engagée. Donc elle n'est pas si prudente que ça finalement. Continuons. La peur de l'immobilité. Ah, une peur que nous partageons tous, n'est-ce pas? Ensuite, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Étourdissement, très bien. Ensuite, nous avons un quinquet rampant qui permet de jouer des enchantements ou de déverrouiller des pièces ou retourner des permanents face visible. Bon, ça ce sera pour les amateurs de jeux mus. Et j'en connais, croyez-moi. Un crâne fondu pour observer la main d'un joueur. D'accord. Très bien, très bien. Un gentil fantôme. Ah, on reconnaît tout de suite la référence à Casper, le gentil fantôme. Bah oui, l'illustration est éloquente, c'est clairement une allusion à Casper. Bien que le personnage s'appelle Marcus. Bon, ouais. Alors, ensuite, le frigo à viande et le restaurant noyé. Qui va nous permettre d'étourdir des créatures et de piocher des cartes. Mouais, mouais, mouais. Ouais, c'est pas foufou, hein. Ensuite, un prix à gagner. Se défausser d'une carte, et ensuite on peut piocher deux cartes. Si la carte est un terrain, il inflige de que... Ah, c'est une carte intéressante. Moi, je suis amateur de ces sorts rouges là qui permettent de piocher en échange d'un peu de défausse. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Ben, je vais donc envisager de l'inclure dans un de mes decks. Ensuite, on arrive aux incos avec une carte de type Isette. Lame rage intruse, 2-2 vigilance, sacrifier une pièce. On parle pas des pièces de monnaie, hein, ce sont des enchantements là, vous voyez, c'est ça des pièces. Non, je préfère préciser parce que... Deux blessures, chaque adversaire pioche une carte. Ok, bon. Un bon moyen de recycler ces pièces une fois
qu'elles ont été déverrouillées, j'imagine. Un analyste paranormal, hein, on reconnaît la ref à SOS Fantôme, évidemment. Quand on manifeste l'effroi, on met une carte dans notre main, ok, pourquoi pas. Nous avons ensuite un Vanier Grège-Feu. 3 de célérité qui délire complètement puisque il gagne plus 1 dans les piétinements tant qu'il y a 4 types de cartes dans notre cimetière. Je vois pas ce qu'il y a de si délirant, mais bon. Alors là, ça va être la rare ou quoi? Eh, c'est le moment de savoir ce qui nous attend. Ah non, encore une inco. Norin. Il ne peut pas bloquer, il est de 1 pour 1, donc ça nous rappelle, c'est une référence au lion des savanes, hein, clairement, de 1 pour 1. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez l'exiler, vous pouvez jouer cette carte depuis exil ce tour-ci. D'accord, oui, 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 parce que Norin, il est connu pour fuir le combat. Et là, il est en train de fuir sur l'illustration. C'est un couard, hein, c'est précisé, ça. C'est vraiment un couard. Bon, cette fois la rare, peut-être, hein, eh. J'arrive pas à distinguer la couleur du symbole, c'est rare ça. Vous, chers viewers, vous voyez... Ah, bah, attendez, je fais la mise au point. Annexe impie, chambre de rituel. Bon. Ça a l'air d'être la rare, en plus, parce qu'il y a la petite estampille, là, en bas. Bon, bah, écoutez, on va contrôler la cote. Parce que moi, je ne me fie plus maintenant à l'apparence des cartes, hein. Moi, ce qui me paraît à chier vaut une fortune, donc... Là, ça me paraît nul. Donc, logiquement... eh ben, ça vaut 3-4 euros, ce qui est quand même mieux que rien. Ouais, plutôt 3 euros, quoi. 2,50 € même. Bon, bah ça va, on n'est pas sur de la rare à 10 centimes, quoi, non plus. Ensuite, nous avons une cabane au bord du lac. Un de ces petits bilans qui arrive engagé, sauf si un joueur a 13 PV au moins. C'est très original. Et enfin, nous avons... Oh, c'est une rare foil. Bah dites donc. Un conseil démoniaque. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de démon, révélez-la. Et en délire, on peut aller chercher ce qu'on veut. Alors là, je sens qu'il y a moyen que ce soit fort et que ça vaille cher, d'autant plus qu'elle est foil. Alors si c'est ça, les amis, vous pourrez vraiment me traiter de cocu dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Parce que moi-même, je n'en reviendrai pas. Ah, attendez. Non, c'est bon, ça risque rien. La version non foil vaut déjà moins d'1 euro. Alors foil, ouais. Ouais, ok, on est sur du... on va dire 2 euros en foil. Rassurez-vous, je ne suis toujours pas cocu. Et on termine avec un jeton araignée et manifestation à honneur aux gilets jaunes. Eh bien, c'était une ouverture. Alors ce deuxième booster, eh ben, écoutez, je suis embêté parce que c'est clairement pas une bonne affaire, mais c'est pas non plus une enculade. C'est un booster moyen. Alors, j'ai pas prévu... disons que j'ai pas prévu de demi-mesure, quoi. Dans cette émission, on fait soit des bonnes affaires, soit des enculades. Alors, on va dire que c'était un ou. Voilà. C'est la seule option qui me reste. Donc voilà, nous avons une bonne affaire et un ou. Je suis donc bénéficiaire aujourd'hui sur ces boosters. Ça fait 2 émissions de suite que ça se produit, et 2 fois de suite avec l'extension Morne Brune. Alors, est-ce à dire que c'est une excellente extension? Bah peut-être, finalement. On aurait peut-être dû lui laisser sa chance, à cette petite extension. Allez, chers amis, je vais vous laisser. J'espère que l'émission vous aura plu. On se retrouve prochainement avec toujours plus d'ouverture, toujours plus de délire, et toujours plus de jeux de mots. Allez, au revoir.